Chers apprenants, chers élèves, c'est encore Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, nous allions continuer avec un autre chapitre parce que nous venons de mettre un terme au chapitre 3 de notre programme. Nous allons à présent aborder le tout dernier chapitre de cette première partie de notre programme. Voilà. Là, nous allions parler justement des rôles des plantes sans fleurs. Les rôles des plantes sans fleurs. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'en chapitre 1, nous avons parlé des différents appareils végétatifs. Et en chapitre 2, nous avions parlé du mode de reproduction, du mode de nutrition de ces plantes sans fleurs-là. En chapitre 3, nous avions parlé de la classification de ces plantes sans fleurs. À présent, nous allons aborder la question du rôle. Voilà. Donc ici, est-ce que les plantes sans fleurs jouent des rôles utiles, voilà, pour nous, êtres humains, pour les animaux, pour les autres plantes? Voilà, c'est la question que nous allions répondre. Si oui, sinon, est-ce que ces plantes sans fleurs là également jouent des rôles nuisibles, voilà, dans notre quotidien et dans la vie des autres végétaux? Voilà. Donc, ça serait le chapitre numéro 4. Voilà, rôle des plantes sans fleurs. Bien, donc, ce chapitre, nous allons le diviser en deux grandes parties. Premièrement, nous allions parler des rôles. Voilà, il faut dire que quand on dit rôle, il y a les rôles utiles, il y a les rôles nuisibles. Voilà, pour dire que les plantes sans fleurs ne nous font pas que du bien. Voilà, il arrive par moments que des plantes sans fleurs nous créent quand même des difficultés. Et à nous, êtres humains, voilà, aux autres animaux et aux autres végétaux, surtout les végétaux supérieurs, les plantes à fleurs. Voilà. Donc, en grand 1, quelques rôles des plantes sans fleurs. Bien, donc comme je le disais, il y a des rôles utiles, voilà. Il y a des actions de ces plantes-là qui nous rendent service en tant qu'humains, voilà, et aussi aux autres végétaux. Donc en petit 1, nous allions aborder les rôles utiles des plantes sans fleurs. Bien, rôle utile. Donc nous allons ici, en ce qui concerne les rôles utiles des plantes sans fleurs, dégager 4 rôles. 4 rôles des plantes sans fleurs. Premièrement, nous allions parler du rôle alimentaire. Voilà, le rôle alimentaire. Ensuite, le rôle médicinal, le rôle ornemental et enfin, le rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Voilà. Donc, rôle utile. Rôle alimentaire. Le rôle médicinal. Le rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Et enfin, le rôle ornemental. Voilà, donc voici un peu les 4 rôles utiles que jouent les plantes sans fleurs. Voilà, donc quand on prend ici le rôle alimentaire, en quoi les plantes sans fleurs interviennent dans notre alimentation? Voilà.
Donc, il faut dire que nous les consommons chaque jour. Les plantes sans fleurs interviennent effectivement dans notre alimentation. Voilà, je commence par la levure de bière. La levure de bière qui est une plante que nous utilisons chaque jour pour la fabrication du pain, voilà, la fabrication des fromages et aussi pour la fermentation des boissons, surtout les boissons alcoolisées. Voilà, pour fermenter les boissons, il faut forcément faire appel justement à la levure de bière. Voilà. Et au-delà de ça, nous avions les champignons. Hein. Vous savez qu'il y a pas mal de champignons, hein, surtout les champignons à chapeau, que nous consommons quotidiennement, qui sont naturellement très riches en protéines. Voilà, donc les champignons à chapeau, voilà, qui sont comestibles. Voilà. Nous avons également les algues. Les algues aussi qui sont comestibles par les êtres humains, aussi par les animaux. Voilà. On l'utilise beaucoup pour la pisciculture, en pisciculture pour l'élevage du poisson. Voilà, les algues sont beaucoup utilisées. Voilà. Aussi chez l'homme, on l'utilise comme complément alimentaire. Voilà, la spiruline par exemple. La spiruline est beaucoup utilisée comme complément alimentaire sur les êtres vivants comme l'homme. Voilà. Donc du coup, vous voyez ici que les plantes sans fleurs sont beaucoup appréciées par les êtres vivants, les humains que nous sommes, et aussi par les animaux. Voilà. Bien, en ce qui concerne le rôle médicinal, voilà, dans la médecine, il y a pas mal d'antibiotiques. Hein. Les antibiotiques comme la pénicilline. Voilà. La pénicilline qui est utilisée dans le traitement des plaies. Voilà. La pénicilline qui est beaucoup utilisée. Donc, on utilise pas mal de moisissures pour fabriquer des antibiotiques. Voilà. Il y a les algues aussi, il y a des espèces d'algues qui sont utilisées dans le traitement, voilà, de l'estomac, les pansements gastriques. Voilà. Donc ici, c'est des petits exemples comme ça qui permettent justement de justifier que les plantes sans fleurs interviennent pour beaucoup dans la médecine. Voilà. En ce qui concerne l'équilibre de l'environnement, le maintien de l'équilibre de l'environnement. Quand je dis maintenir l'équilibre de l'environnement, je parle ici des gaz respiratoires, voilà, l'oxygène et le gaz carbonique. Nous en avions besoin en tant qu'êtres vivants, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux de façon générale, nous avons besoin de ces gaz respiratoires-là. Voilà. Donc, il faut produire de l'oxygène. Et qui est-ce qui produit de l'oxygène? C'est le phénomène de photosynthèse. Voilà. Pourtant, vous voyez ici que des plantes sans fleurs comme les algues, les mousses, les fougères, ce sont des plantes chlorophylliennes. Voilà. Dans la fabrication de leurs substances nutritives, ils vont absorber le gaz carbonique et libérer le dioxygène dans l'air qui nous permet justement de mieux vivre. Vous voyez un peu. Donc ces plantes-là aussi interviennent pour beaucoup dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Voilà. Au-delà de ça, et ces plantes que j'ai citées tout à l'heure, les mousses, les algues, les fougères, qui sont des plantes chlorophylliennes, interviennent aussi pour beaucoup dans la fabrication de la matière organique. Voilà, ce sont des fertilisants, voilà, qui permettent justement à la végétation de régénérer à certains endroits. Voilà. Et enfin, le rôle ornemental. Dans ornemental, vous avez orner, rendre beau. Voilà, rendre beau. Là, les plantes qui interviennent dans cet aspect-là, le plus souvent, ce sont les fougères.
Voilà, les fougères que nous utilisons pour orner nos appartements, nos jardins et même les villes. Voilà, même les artères de la ville peuvent être ornées justement par ces plantes sans fleurs. Donc ici, vous voyez que ces plantes sont très importantes et rentrent en ligne de compte dans notre quotidien. On ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, ils interviennent pour beaucoup dans la vie des hommes, dans la vie des plantes à fleurs. Voilà. Bien, pour mieux résumer tout ce que je viens de dire, nous allons faire un tableau. Et dans ce tableau, on va faire ressortir ces différents rôles-là et dégager les plantes qui interviennent, voilà, par rôle, et aussi donner quelques exemples. En ce moment, ça pourrait faciliter l'apprentissage.